Avec Vues du Net et Guy Birenbaum. Bonjour Guy. Bonjour à tous. Le réseau social Twitter pollue-t-il le débat sur le mariage pour tous? La question se pose. Oui, ce débat est probablement le premier débat parlementaire en France qui est aussi suivi en direct et en temps réel sur l'internet via le mot-clé direct AN. Alors les tweets des internautes comme ceux des députés se croisent et se répondent même parfois. Oui, on a à la fois des internautes militants ou intéressés qui suivent les débats en direct à la télé, sur le site de l'Assemblée ou sur Twitter, mais on a aussi des députés qui tweetent en séance ou en s'y rendant, provoquant des incidents de séance. Il y a même eu le premier rappel au règlement fondé sur Twitter de toute l'histoire de l'Assemblée. Ce rappel au règlement permet aux députés de suspendre la discussion en cours et de prendre la parole 2 minutes. C'est arrivé vendredi à cause d'un tweet du député socialiste Jérôme Guedj. Je rejoins l'hémicycle, déprimé par avance de devoir supporter tant d'ineptie et de mauvaise foi. Il voulait un débat, il le souille. Le député UMP de la Manche, Philippe Gosselin, jugeant les termes de ce message inadmissible, a obtenu ce rappel au règlement. Le président de la commission des lois, le député socialiste du Finistère Jean-Jacques Urvoas, affirme lui que Twitter est rentré dans le droit parlementaire. Alors il n'y a pas que les tweets venus de l'extérieur qui posent problème. Certains députés sont chauffés à blanc par leurs opposants ou par les internautes qui s'adressent à eux sur le réseau social et leur envoient des arguments. Alors ils tweetent en séance, d'où une suspension pour calmer le jeu, notamment à cause de tweets du député écologiste Sergio Coronado. Du coup, l'UMP Philippe Gosselin demande depuis hier au président de l'Assemblée une réflexion de fond sur l'utilisation des réseaux sociaux. Pour lui, il arrive avec trop de régularité que les tweets polluent les débats. Cela nuit à la sérénité des travaux et peut nuire assez rapidement à la qualité de la loi. Alors il faut savoir, Bruce, que l'article 9 de l'instruction générale du bureau de l'Assemblée précise déjà que l'usage des téléphones portables est sauf autorisation du bureau ou du président de séance interdit à l'intérieur de l'hémicycle. Mais, il y a le Wi-Fi depuis cet été, il n'y a aucun brouillage. Les députés tweetent de leur smartphone ou de leur tablette. Alors Twitter interdit dans l'hémicycle, pas facile de revenir en arrière et de décréter que Twitter brouille l'écoute à l'Assemblée. Twitter brouille l'écoute, donc... Oui, c'est cela. Bien sûr. Merci beaucoup, Guy Birenbaum.